Donc bonjour à tous, excusez-moi du petit incident technique, j'ai un problème avec mon PC. Alors nous, l'équipe d'Orléans, quand on a vu la problématique qui nous a été posée, on a directement vu comme une évidence d'aller dans les bases des théories financières. On est reparti vers le modèle de Sharpe à un facteur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une régression sur tous les ETF et en prenant comme benchmark, on a régressé sur notre benchmark pour avoir à la fin notre alpha estimé, notre bêta estimé. Et après cela, l'idée était de maximiser cet excès de rendement qui est le critère sur notre alpha estimé pour ensuite, tout en minimisant la tracking error qui est sur notre bêta estimé. On a fonctionné en 5 étapes dans notre stratégie gagnante. Le type de la stratégie, c'est un max alpha sous contrainte bêta. On a estimé sur une fenêtre glissante de 250 jours sur les différents ETF. Ensuite, dans la deuxième étape, on est allé faire un screening dans la dimension bêta pour prendre les bêtas qui se rapprochaient le plus de 1. Et ensuite, on a décidé de choisir le delta. Pour le delta, un décile à 30%. C'est un choix totalement arbitraire qu'on a fait au fur et à mesure des tests qu'on faisait. Et après avoir fait cette contrainte sur le bêta, on a fait un screening sur le alpha. On choisissait que les alphas positifs. Et à la fin, pour avoir nos différentes pondérations, on est allé pondérer sur le alpha. C'est-à-dire que de base, on a les bêtas des différents ETF. On sait les ETF qui ont le bêta le plus proche de 1. Donc cela reviendra à minimiser la tracking error. Et on est allé choisir les alphas les plus grands et leur donner une pondération beaucoup, beaucoup plus grande. Donc cette stratégie a assez bien fonctionné. Et on peut l'apercevoir même là sur la période Covid, le début de la période Covid. Le plongeon du benchmark a été plus prononcé que le plongeon de notre stratégie même. On a soumis au total 4 stratégies. Et dans celle-ci, il y en avait d'autres où on essayait d'optimiser la fenêtre glissante. Là, on avait choisi une fenêtre glissante de 250 jours. C'était également un choix qui était arbitraire pour avoir le maximum de données pour éviter tout biais dans notre régression. Et on a tenté d'optimiser cette fenêtre, mais au final, la stratégie qui a été la meilleure stratégie était celle-là. On a réussi à avoir un portefeuille qui était assez stable, et malgré l'absence de coût de transaction, en fait, on aurait pu, même s'il y avait eu coût de transaction, le portefeuille se serait bien comporté. Donc voilà. Merci beaucoup. Encore désolé des différents incidents, et merci beaucoup à toute l'équipe alphienne, surtout à Hervé qui nous a beaucoup aidé. Et puis voilà. Merci beaucoup.